Salut à tous, c'est Adrien de SEOblaster.fr. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, je pense, qui va plaire à tous mes amis dropshippers. J'ai mis dropshipper, mais j'aurais pu mettre e-commerçant en général. Je sais que vous êtes nombreux à faire du dropshipping et je souhaiterais, au travers de cette vidéo, vous montrer une petite astuce, un petit tips utile qui pourrait vraiment vous faire gagner des visiteurs. Là, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que cette boutique a réussi à draguer pas loin de 800 personnes par mois, juste avec une petite astuce que vraiment tout le monde peut déployer sans compétences particulières. Je sens que vous en avez marre que je tourne autour du pot, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'étais en train de me balader un petit peu sur le net et sur des thématiques qui tournent autour de la jardinerie. Moi j'aime bien le jardinage, tout ce genre de choses, vous vous en foutez certainement, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Et je suis tombé sur ce type de plantes, voilà, les Pittosporum. Et en faisant un petit peu mes recherches comme ça sur Google, vous voyez là j'ai tapé Pittosporum, j'ai regardé un petit peu ce que me donne Google en résultat de recherche et il s'avère que la troisième position ici, c'est une boutique qui vend ce type d'arbuste. Voilà. Donc jusque-là, vous dites, bon, ok, rien d'extraordinaire. Je suis allé voir un petit peu plus en détail avec des petits outils comme ça de référencement naturel, et il s'avère que Pittosporum, c'est un mot-clé, un terme de recherche qui est recherché environ, vous voyez, 10 000 fois par mois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain volume de recherche mensuel, et ça peut être intéressant de se placer là, par exemple, si on vend ce genre de produit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais hop, enlever ma grosse tête, voilà. Et le site qu'on regardait tout à l'heure, donc celui-là, qui est en troisième position ici, hop, si j'y arrive, voilà. Donc, promessedefleurs.com, bon, j'y arrive pas, mais vous avez compris qu'il est là. Donc, promessedefleurs.com, que nous dit cet outil-là? Cet outil nous dit que promessedefleurs.com génère environ 792 visiteurs sur cette page qui vend ce genre d'arbuste. Donc, ça veut dire que avec le référencement naturel, cette boutique-là, en ligne, arrive à ramener ne serait-ce que 800 visiteurs par mois. Mais comment est-ce qu'ils ont fait? Et c'est ce qu'on va regarder immédiatement. Donc je mets la page, et voilà le secret de la réussite. Alors là, vous vous dites, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte encore? Je comprends rien. En fait, vous allez voir, c'est assez simple. Quand on regarde la structure du site, qui n'est pas un site sous Shopify, mais qui est, je veux dire, un site sous Shopify, c'est un site de e-commerce exactement comme les autres. Et qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que dans la structure de vente de ce site, donc il y a les plantes de jardin, il y a les arbustes par variété, et ensuite on rentre dans le Pittosporum. Et dans le Pittosporum, qu'a fait ce site, donc Promesse de Fleurs? Ils ont créé un texte. Voilà, je vais copier. On va ouvrir Word, et on va regarder le nombre de mots. Ils ont créé un texte qui fait, vous voyez, c'est marqué en bas, là où je mets la souris, 257 mots. Donc 257 mots, c'est pas grand-chose. Donc 257 mots qui parlent de l'arbuste Pittosporum. Et ensuite, en dessous, ils détaillent leurs produits. Et quand on clique sur le produit, on va rentrer sur la fiche produit. Donc comment est-ce qu'ils ont fait pour draguer 800 visiteurs mensuels gratos, sans dépenser un centime de pub? Ils ont tout simplement renseigner une catégorie spécifique sur leur produit. Il y avait de la recherche sur un produit, ils l'ont repéré et ils ont fait le nécessaire pour remplir une page de catégorie qui était attenante à ce produit. Ni plus, ni moins. Vous voyez ce que je vous raconte? Absolument tout le monde peut le faire. Donc si vous êtes un dropshipper, si vous êtes un e-commerçant, comment est-ce que vous pouvez faire déjà pour améliorer votre référencement naturel et pour améliorer le nombre de visiteurs qui viennent sur votre site? L'astuce, elle est là. Remplissez vos pages de catégories. Faites-le intelligemment, remplissez-les bien, et vous voyez qu'avec assez peu d'efforts, on peut arriver à obtenir des résultats qui sont quand même hallucinants. Je veux dire, 800 visiteurs par mois, c'est quand même pas rien. Je pense que cette première partie de la vidéo vous a plu, et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une deuxième astuce pour vous apporter vraiment de la valeur ajoutée, et vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît et si vous voulez que je continue à faire des vidéos de ce type-là. Donc comme on a vu juste avant, quasiment 800 visites par mois avec le terme Pittosporum, mais quelque chose qui est très important au niveau du e-commerce, et au niveau en général du référencement naturel, c'est l'intention vraiment de l'internaute. Et sur Pittosporum, quelle est l'intention de l'internaute quand on y pense? Elle est de se renseigner par exemple sur cet arbuste. Et nous, ce qui va nous intéresser au niveau du e-commerce, c'est par exemple acheter Pittosporum. Si je suis un internaute et que je tape cette requête, mon intention elle est claire, je veux acheter cet arbuste. Donc je vais avoir
vraiment intérêt à me positionner sur cette requête-là, en plus de la requête précédente, parce que là, la personne qui va taper acheter Pittosporum, elle va être vraiment dans cette phase d'intention d'achat. Elle s'est déjà renseignée avant et elle veut acheter, elle veut passer à l'action. Et là, qu'est-ce qui se passe donc quand on regarde Google sur acheter Pittosporum? Donc les 2 premiers résultats avec marqué annonce, ce sont les résultats payants. Donc ces sites internet ont payé pour apparaître en haut de Google sur le terme Pittosporum. Et d'ailleurs, on voit que Promesse de Fleurs a payé pour apparaître sur le terme acheter Pittosporum. Donc cette fois-ci, là, les 2 premières lignes, c'est pas du résultat naturel, c'est du résultat payant. Donc on ne va pas les considérer. Mais Google nous a placé Truffaut et Willems France aux 2 premières positions des résultats naturels du SEO. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour mériter ces positions sur acheter Pittosporum? Eh bien on voit par exemple que Truffaut a choisi d'intégrer les 2 termes dans la méta-description de sa page, chose que vous pouvez faire aussi sur votre site Shopify ou sur votre site de e-commerce. Donc c'est pareil, renseignez bien la méta-description, vous voyez à quel point elle peut être importante, parce que ce n'est pas le critère qui a fait que Truffaut s'est placé en première position des résultats naturels, mais c'est un des critères qui a été pris en compte par Google, et il a été important. Et si on regarde le site de Truffaut d'ailleurs, on va s'apercevoir, en regardant comme ça la fiche, on est donc sur la partie arbuste, on a donc des produits, on n'a aucune description de catégorie. Pourquoi est-ce que Truffaut se place en premier comme ça des résultats naturels, en première position des résultats naturels? Eh bien je pense parce que le site est un site d'autorité, de la même manière que Amazon peut être un site d'autorité, et c'est pas du tout optimisé, et pour autant il l'a placé là. Donc Truffaut, ça veut dire que vous pouvez aller le chercher en travaillant votre référencement naturel. Et si on regarde par exemple le deuxième site, donc Willems, que je connais pas, comment est-ce qu'ils ont fait eux, pour arriver deuxième sur la requête acheter Pittosporum? Eh bien, ils ont fait exactement comme Promesse de Fleurs. Ils ont renseigné un petit texte pour leur catégorie. Et d'ailleurs, si on fait lire la suite, vous voyez qu'ils ont mis quand même une grosse tartine. Là, je sais pas, il y a peut-être 400, 500, 600 mots, je sais pas, il faudrait compter. Mais par contre, comment est-ce qu'ils ont fait pour se placer sur la requête acheter? Eh bien, en fait, je vais vous montrer quelque chose. Donc, si on tape, voilà, acheter, la recherche, elle nous dit qu'il y a 11 fois le terme acheter qui apparaît sur la page. Et pour autant, quand on regarde, on ne voit pas le terme acheter. Et ce qui se passe, c'est que dans la description, plutôt sur les fiches produits, si je mets la souris, j'ai un petit menu qui apparaît avec marqué détail à acheter. Vous voyez, sur tous les produits. Donc, eux, ils ont fait un travail correct sur leur page, ils ont renseigné leur catégorie, et en plus, ils ont mis le terme acheter sur leurs produits. Peut-être que si Promesse de Fleurs avait choisi de mettre acheter plutôt que commandable ou disponible, ou alors avait rajouté à côté un bouton acheter, peut-être qu'ils auraient pu mieux se placer sur la requête. Voilà. J'espère que ce deuxième tips également vous a plu. Encore une fois, j'insiste, si vous voulez plus de vidéos de la sorte pour vous aider sur votre dropshipping, sur votre e-commerce, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Si ça vous a pas plu, également dites-le moi, ça me permettra d'améliorer les vidéos et de faire des vidéos sur des sujets que vous attendez. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!